Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo, dans une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler bibliothèque. Et donc aujourd'hui je vais vous faire mon bookshelf tour. Donc voilà pour la vue d'ensemble de ma bibliothèque. En fait, comme vous pouvez peut-être le voir, ma bibliothèque est située dans un couloir qui était relativement large. Mais comme vous ne voulez pas que ça empiète trop sur l'espace pour passer, en fait on a préféré prendre des bibliothèques qui sont quand même assez fines. Donc c'est pour ça qu'il y a une seule rangée d'étagères, enfin une seule rangée de livres, pardon, sur chaque étagère. C'est un modèle qui vient de chez Leroy Merlin, sauf que normalement ça s'arrêtait à ce niveau-là, donc ça faisait 5 cases. Pour la sixième, en fait, ce sont des cases indépendantes qu'on a rajoutées. Et après, tout en haut, il y a une sorte de coffrage pour faire des finitions. Je vais donc vous présenter tout ça case par case en vous parlant un peu de mon organisation. En fait, de manière générale, je fais un tri tout d'abord par genre. À l'intérieur, il y a un tri par format, donc avec une séparation entre les grands formats et les formats poche. Puis c'est trié par maison d'édition et enfin, normalement, par ordre alphabétique d'auteur par maison d'édition. En sachant que voilà, c'est pas toujours hyper bien respecté parce que certaines fois, pour des raisons esthétiques, en fait, j'ai préféré m'éloigner un peu de ce rangement. Je vais donc vous montrer tout ça. Donc on va commencer par la première avec ici tout en haut des romans plutôt adolescents et en format poche. De manière générale, les étagères qui sont tout en haut sont les moins accessibles, donc bon, c'est pas ce que je lis le plus souvent, on va dire. Avec donc les Gallimard Pulp Fiction, la série Narnia chez Folio et juste à côté la série Therma Romae qui est une série de manga. Si on descend d'une case, ici nous avons l'étage romance en grand format, donc trié également par maison d'édition. J'aime bien alterner entre des positions verticales et des positions horizontales, je trouve que ça fait sympa. Bon, après il y a un passage de maquillage familial que je vais passer. En bas ici, donc en fait c'est une case un peu particulière puisqu'il s'agit de romans qu'on m'a prêtés, donc qui ne sont pas à moi, qui sont soit à la bibliothèque, soit à mon copain en général. Donc voilà, ce sont des romans qui sont de manière passagère dans la bibliothèque. On va passer à côté avec tout en haut ici à nouveau une étagère de format poche de romans adolescents. Je suis désolée pour le reflet de la lumière. Et puis sur le côté, il y a également quelques livres science-fiction ou jeunesse que je ne savais pas trop où mettre. En dessous ici, on a des contemporains poche, donc avec le tri par maison d'édition. Sur le côté, sur la pile, il y a à la fois les Milady et puis les livres pour lesquels j'en ai que un ou deux par maison d'édition. Et sur le côté, les pockets, donc par ordre alphabétique d'auteur. Ensuite, juste en dessous, on a ici donc la suite des contemporains poche avec les Babel, les Folios, les J'ai lu, les Points et les 10-18. C'est trié à peu près par ordre alphabétique, il me semble. En dessous, on attaque les étagères adolescents et plus particulièrement les étagères plutôt adolescents science-fiction et fantastique, etc. Même s'il n'y a pas que ça. Donc avec ici les Bayard, donc plus précisément en fait la série Miss Peregrine. À côté les France Loisirs et encore à côté les Gulfstream avec la collection électrogène qui est toute colorée et qui fait super jolie. On descend d'un étage ici donc la suite avec les collections R et les pockets jeunesse. Et encore en dessous, toujours la même chose, mais cette fois-ci donc les pockets jeunesse, les Gallimard et toute la série Ewilan. Donc voilà pour la deuxième bibliothèque. On va passer à la troisième. Tout en haut ici, il y a une partie de ma collection d'Agatha Christie, en sachant que la suite est juste à côté ici, mais c'est trié par maison d'édition. Ensuite, en dessous, pour tout le reste de l'étagère, en fait, il s'agit de mon étagère fantasy. Enfin ma bibliothèque fantasy, avec tout d'abord donc ici essentiellement des romans Milady ou les romans de Mercedes Laquet également au centre. C'est une auteure que j'aimais énormément, surtout quand j'étais plus jeune.
Juste en dessous ici, la suite des formats poche avec un petit peu de tout. C'est trié par maison d'édition, mais... Donc voilà. Juste en dessous ici, toujours de la fantasy, du fantastique et de la science-fiction, mais cette fois-ci les grands formats, avec les nouvelles plumes, les 2 romans des moutons électriques, à savoir Véridienne de Chloé Chevalier et Un éclat de givre d'Estelle Faye, La Reine du Tirling et puis ma série Eragon que j'aime beaucoup. Juste en dessous, une étagère qui ne devrait pas beaucoup vous surprendre, il s'agit de l'étagère spéciale Brandon Sanderson. Et oui, ça fait une étagère entière, c'est un auteur assez prolifique et il s'agit donc de tous ses titres publiés en français. En sachant donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit de mon auteur préféré, il écrit essentiellement de la science-fiction, de la fantasy, mais aussi un peu de science-fiction et de fantastique. Et en dessous ici, donc la fin de tout ce qui est fantasy, fantastique, etc. Donc avec les Brajlon, les 2 livres aux éditions du Chat Noir, ceux aux éditions de l'Oxymore, les Felicity Hadcock de chez France Loisirs et les Scrinéo. Donc voilà pour la 2e colonne. La 3e, pardon. On va passer à la 4e. Donc en haut, comme je vous ai dit, c'est la suite d'Agatha Christie. Juste en dessous ici, c'est les contemporains et ceux publiés au livre de poche. Ils sont triés par ordre alphabétique d'auteur, mais j'ai mis à part les 3 qui sont plutôt dans les tons bleus pour essayer de garder une harmonie au niveau des couleurs. Juste en dessous ici, il s'agit d'une étagère avec mes vieux romans. Donc du coup, ce sont essentiellement des classiques. Et donc ouais, des romans que je trouve vraiment très beaux. Et le roman qui s'appelle Comme moi. Ensuite, juste en dessous, on attaque les étagères, la suite des étagères adolescents. Celle-ci comporte essentiellement des romans adolescents contemporains ou adolescents historiques. Mais sur le côté, les 3 livres ici aux éditions Charleston, en fait, ce sont des romans historiques qui vont avec les romans à côté. Mais il n'y avait plus de place dans la caisse d'à côté. Encore en dessous ici, c'est toujours de l'adolescent, mais cette fois-ci, ce sont tout d'abord toute ma collection des orphelins Baudelaire, donc c'est les grands formats chez Nathan. Et puis à côté, par contre, ce sont des romans essentiellement que je trouve vraiment très beaux et que j'avais envie de laisser un peu de côté. Avec aussi donc, la BD de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Juste en dessous ici, il s'agit d'une étagère policier thriller. C'est une des rares étagères dans laquelle il y a à la fois du poche et du grand format. Donc voilà pour la 4e colonne. Et on va passer à la 5e et dernière. Tout en haut ici, c'est à nouveau du policier et du thriller. Désolée pour la mise au point. Donc surtout des formats poche, c'est trié par maison d'édition et par ordre alphabétique comme d'habitude. En dessous ici, cette étagère bien remplie, c'est l'étagère des classiques. À nouveau, il y a plutôt un tri par maison d'édition, en sachant qu'au centre, c'est globalement du théâtre. En dessous, bon, un petit rangement de vernis à ongles. Ici, donc, comme vous avez vu, en fait, c'est ce qui est juste à côté. Du coup, c'est la suite des romans historiques. Avec au centre, donc, la colonne de France Loisirs. Et sur les côtés, quelques autres romans. Juste en dessous ici, bon, une case autre, téléphone. Et puis enfin, donc tout en bas ici, il s'agit de la case contemporain grand format. C'est une case qui est très remplie, mais finalement, j'ai pas énormément de contemporains grand format. Les contemporains, je les ai beaucoup plus souvent en format poche. Donc voilà, du coup, pour le coup, cette case-là est pas très triée. Elle est plutôt triée par taille et de manière à ce que ça rentre, plus que par ordre alphabétique, maison d'édition ou quoi que ce soit. Donc voilà pour le total. Je suis désolée, c'est pas très facile de vous donner une vue d'ensemble, mais vu que c'est dans un couloir en angle en plus de ça, je suis un petit peu coincée. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si ça vous plaît, je vous referai pourquoi pas une vidéo quand il y aura eu un peu de changement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt. Bisous!